La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui est: qu'est-ce que la mort pour toi? La mort, c'est quand tu respires plus. La mort, c'est comme le péché, c'est une trahison et on va tout en bas. La mort, c'est comme aussi un pont entre les deux mondes. Comme ça, un peu comme si, parce que si on avait fait des bonnes choses dans la vie, on monte au ciel. Si on avait fait des mauvaises choses, on va en bas, dans l'enfer, je crois. La mort, c'est quand on est mort. Et qu'est-ce qui se passe-t-il après la mort? C'est quand celui qui accepte Jésus dans son cœur, il va au paradis. Et celui qui n'accepte pas Jésus dans son cœur, il va en enfer. La mort, c'est quand on est vieux et qu'on peut plus vivre sur la terre. La mort, c'est quand c'est la fin de quelque chose. Par exemple, il y a une personne qui est très âgée, elle meurt parce qu'elle est tellement âgée que c'est l'heure qu'elle doit partir. Et aussi, on pourrait mourir d'un accident, de maladies très graves et on n'est plus en vie. Merci pour vos réponses, les enfants. La mort, c'est l'absence de la vie. Lorsque quelqu'un meurt, son corps se sépare de son âme. Le corps retourne à la poussière d'où il a été formé par Dieu. Et l'âme retourne à Dieu, ou pas. Savez-vous qu'au commencement, la mort n'existe pas dans le monde parfait que Dieu a créé? Dieu a placé Adam dans un magnifique jardin. Dieu était en relation directe avec Adam. Mais la Bible déclare: le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Oui, la mort est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit défendu, leur mort physique n'est pas survenue tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont continué de vivre, de respirer. Il s'agit là d'une autre mort, la mort spirituelle, qui est la séparation de l'âme avec Dieu. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Leur communion avec Dieu a été brisée. Ils étaient morts spirituellement, perdus loin de Dieu. Désormais, la mort est le rendez-vous de tous les vivants. La Bible dit: il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Oui, la mort frappe à tout âge, qu'on soit jeune ou vieux. Elle peut arriver à n'importe quel moment, qu'on soit malade ou en bonne santé, ou arriver par accident. Alors, il faut se préparer à rencontrer Dieu, le Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie et à qui nous devons rendre compte pour nous-mêmes. Dieu nous offre la vie éternelle en Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Rejeter Jésus, c'est la mort éternelle loin de Dieu. Mais Dieu est amour, et son amour pour nous, il a démontré en envoyant Jésus pour sauver le monde de la mort éternelle. Écoutez ce que Jésus dit. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bonsoir tout le monde, c'est une joie de nous retrouver et c'est tous ensemble nous voulons chanter, glorifier notre Dieu et aussi entendre le beau message de l'Évangile. Et c'est vrai que nous sommes toujours en temps de confinement. Voilà, merci encore de nous accueillir encore
chez vous, voilà, pour pouvoir chanter et glorifier notre Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous allons courber ensemble nos fronts. Merci Seigneur Jésus pour ce temps, Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée passée, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui a gardé, Seigneur, chacun de nous encore, Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que nous permet encore d'être ensemble ce soir, Seigneur. Oui, à pouvoir, Seigneur, oui, Seigneur, te chanter, Seigneur, mais aussi, Seigneur, oui, entendre ce beau message de l'Évangile, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui parlera à nos cœurs, à chacune de nous, Seigneur. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Et Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Et Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Bien, salutations à tous, aux membres de l'Église, à nos amis, nos sympathisants, à vous qui nous regardez dans le pays, mais aussi à tous ceux qui nous regardent au-delà du pays. J'aimerais avoir une pensée ce soir pour tous les bien-aimés, frères et sœurs qui passent par le deuil, qui ont perdu bien de nos bien-aimés qui sont partis pour la patrie céleste, à apporter vraiment le soutien dans ce moment difficile et douloureux que vous traversez. Que Dieu vraiment vous soutienne et vous bénisse. Nous vous portons dans la prière et j'aimerais aussi apporter notre soutien à toutes les autres familles qui ont perdu un être cher et qui sont aussi touchés par le deuil. Que Dieu les aide, que Dieu leur accorde l'aide, le soutien et leur permette d'expérimenter aussi la grâce et la consolation divine. J'aimerais maintenant pour cette occasion de pouvoir ouvrir les Écritures et dans l'Épître aux Romains chapitre 16 et nous lirons le verset 17. Chapitre 16 et à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Voilà, Romains chapitre 16 du verset 17 à 20, il est dit ceci.
Romains chapitre 16, versets 17 à 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vent, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Dans ce récit, Paul va exhorter nos bien-aimés à prendre garde. C'est cette mise en garde contre ceux qui causent des divisions. Et aussi dans ce récit, dans ce verset 19, il va souligner la renommée des bien-aimés de cette église de Rome par rapport à leur obéissance. Et aussi dans ce verset 19, il va faire appel à leur maturité et leur sagesse en ce qui concerne le bien et le mal. Et j'aimerais pour nous ce soir nous attarder dans parler de l'obéissance qui a fait dans le passé la renommée des membres de l'église de Rome. Et nous allons voir un descriptif pour nous encourager ce soir et pour nous fortifier ensemble dans la foi au Fils de Dieu. Et cette première pensée va se situer dans l'origine de l'obéissance, dans sa source de l'obéissance. Et l'obéissance de ces bien-aimés de l'église de Rome, bien sûr, trouve son origine et sa source dans l'Évangile. Parce que, comme le dit bien Paul dans le contexte de ce livre, de cet épître, donc il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. La preuve que, auparavant, les bien-aimés de l'église de Rome, ils ne vivaient pas dans l'obéissance, ne vivaient pas dans l'obéissance à Dieu, bien sûr. Mais c'est par l'Évangile qu'ils sont venus à l'obéissance à Dieu. Et d'ailleurs, il va le mentionner dans le chapitre 1er, et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 7, et là justement Paul va expliquer sa vocation, va parler de son appel, de sa vocation, et sa mission, voilà sa mission, et justement il va parler aussi de l'origine de l'Évangile. Il trouve sa source non pas dans les hommes, mais qu'il trouve sa source en Dieu. Et cet évangile que Dieu a promis par les prophètes dans les Saintes Écritures, et cet évangile concerne la personne de son Fils, Jésus. Et c'est par la personne de son Fils que, justement, par la foi dans la personne de son Fils, que les membres de l'Église de Rome dans le passé sont venus à l'obéissance à Dieu. Alors, on peut lire ensemble dans Romains chapitre 1er, et nous lisons à partir du verset 1er, Romains chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 7, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons bien que l'Évangile, c'est l'obéissance trouve sa source dans l'Évangile et dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté et par sa résurrection d'entre les morts. C'est Christ qui a amené les bien-aimés dans le passé, les bien-aimés de Rome, les bien-aimés de l'Église,
à l'obéissance. D'ailleurs, dans Romains chapitre 5, verset 19, que nous pouvons lire ensemble, Romains chapitre 5, verset 19, il est mentionné ceci. Il est mentionné ceci dans Romains chapitre 5, verset 19. Il est dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul. Alors c'est grâce à l'obéissance du Seigneur que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'obéissance. Si nous pouvons vivre dans la justice, nous pouvons vivre dans l'obéissance. C'est grâce à l'obéissance de notre Seigneur. C'est pourquoi l'obéissance trouve sa source dans l'Évangile, dans la personne de son Fils. L'obéissance qui a été l'obéissance de nos bien-aimés trouve sa source dans l'Évangile. Comme notre obéissance pour nous qui vivons la même expérience. L'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1er verset 16. C'est cet Évangile qui nous amène à vivre dans l'obéissance. L'obéissance trouve sa source dans l'Évangile. Nous faisons un descriptif, nous continuons de faire un descriptif. L'obéissance nous amène aussi à vivre et à faire la volonté de Dieu. L'obéissance nous fait vivre dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi justement, Paul mentionne la renommée, l'obéissance des bien-aimés de Rome, pour justement qu'ils ne puissent pas suivre ceux qui causent des scandales, ceux qui causent des divisions, ceux qui déforment la parole, l'enseignement, la parole de Dieu, l'enseignement, et qui causent ainsi des divisions, et aussi pour entraîner d'autres après eux. Oui, l'obéissance nous amène à vivre et à faire la volonté de Dieu. Non, l'obéissance ne va pas nous entraîner, nous emmener à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu nous amène à faire ce que Dieu veut, ce qui est agréable à Dieu, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Dans toute sa vie, il a vécu dans l'obéissance, comme l'écrivait l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, le verset 8, qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus, dans sa vie, a vécu dans l'obéissance, à faire la volonté de Dieu, dans toute sa vie. Et nous pouvons énumérer quelques récits de sa vie, quelques pensées de sa vie. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, lorsque le combat était dur dans son être, dans son corps, l'intensité du combat intérieur. Mais il va dire, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Jésus a toujours fait ce que Dieu a voulu. Jésus a fait ce que Dieu a voulu. Et il a accompli ainsi la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ceci dans Jean 8, le verset 29. Le Père est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ainsi, l'approbation divine, c'est pour tous ceux qui font et qui vivent dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, au verset 21, l'évangile de Matthieu au chapitre 7, lorsque Jésus discourt sur le sermon sur la montagne, dans son sermon sur la montagne, il va dire ceci dans Matthieu chapitre 7,
au verset 21, pour dire que ceux qui ont l'approbation divine, c'est ceux qui vivent dans l'obéissance, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ici, il est cité aussi dans ce contexte où il y a de ceux qui vont dire, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais le Seigneur va leur dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. L'obéissance nous amène à faire la volonté de Dieu. Et comme l'exprimait justement Paul dans sa lettre aux bien-aimés de Rome, de ne pas suivre ceux qui causent des divisions, ceux qui ne marchent pas en conformité avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Nous devons nous retirer, nous devons nous en séparer pour demeurer dans la présence de Dieu et continuer à vivre et à faire la volonté de Dieu et vivre dans l'obéissance. L'obéissance nous amène à vivre dans la volonté de Dieu. Nous continuons dans ce descriptif, nous voyons aussi que l'obéissance manifeste la foi authentique ou témoigne de cette foi véritable en nous. L'obéissance témoigne de cette foi authentique que nous avons et qu'ont eu nos bien-aimés de l'Église de Rome. Nous pouvons lire ensemble un passage dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, et nous lisons le verset 8. Romains chapitre 1er au verset 8, il est dit ceci. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ici, il est parlé de la renommée de leur foi, cette réputation de leur foi dans le monde entier. L'obéissance témoigne de cette foi authentique, de cette foi véritable. Lorsque nous obéissons, nous témoignons de cette foi authentique. À l'exemple de ce qu'a été Abraham, qui a obéi à Dieu, lorsque Dieu lui a dit de partir, même s'il partait sans savoir où il allait, mais il obéit. C'est par la foi. Lors de sa vocation, il obéit à Dieu. Et il partit sans savoir où il allait, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 8. Et comme il a été aussi, c'est l'exemple, notre patriarche, parce qu'il est le père de tous les croyants. Dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu va lui demander d'aller immoler son fils, Isaac, sur l'une des montagnes au Morija, au mont Morija, Abraham va obéir. Et dans Genèse 22, nous pouvons le lire ensemble. Dans Genèse 22, au verset 18. Genèse 22, au verset 18. Il est dit ceci. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi, cette obéissance d'Abraham témoignait de cette foi authentique qu'il avait dans la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est que toutes les nations, et nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui, grâce à l'obéissance d'Abraham, qui témoignait de la foi authentique qu'il habitait. Et il est dit, seront bénis en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et nous en sommes les bénéficiaires de cette grâce, de cette bénédiction.
Gloire à Dieu. Donc Abraham a obéi. Et j'aimerais donner aussi comme exemple l'exemple d'une femme sunamite dans deux rois, dans le deuxième livre des rois au chapitre 8, et qui, à l'annonce de l'homme de Dieu, qui va lui dire de s'en aller, elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Alors, Élisée dit à la femme, 2 Rois chapitre 8, verset 1er, 2 Rois chapitre 8, verset 1er, à 2, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Amen. Elle séjourna 7 ans au pays des Philistins. Mais c'est pour dire, ici, c'est pour témoigner de l'obéissance de cette femme qui témoigne ainsi de la foi authentique qu'elle habitait. La foi en la parole de Dieu. La foi en Dieu. Elle n'a pas discuté, n'a pas raisonné, mais elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu, qui faisait entendre la volonté de Dieu à son égard. Son obéissance témoigne de cette foi authentique. Son obéissance témoigne de cette foi authentique. Et j'aimerais dire aussi, toujours en continuant ce descriptif au niveau de la foi, quelques pensées pour nous encourager ensemble, que cette foi, cette obéissance, elle prouve que nous avons en nous l'amour authentique. Et comme l'ont été nos bien-aimés de l'Église de Rome, s'ils ont obéi, parce que Dieu a mis en eux, ça prouve l'amour que Dieu a mis en eux, l'amour authentique, l'amour véritable, l'amour qui est répandu par Dieu, par le Saint-Esprit dans nos cœurs, comme ça a été répandu dans leur cœur. Et nous pouvons lire ensemble dans Romains chapitre 12. Et c'est cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est précisé dans Romains chapitre 5, verset 5. Mais on va lire dans Romains chapitre 12, verset 9, que c'est cet amour qui est sans hypocrisie. Et cet amour à Dieu est sans hypocrisie. Cet amour qui va nous amener dans l'obéissance à la parole de Dieu. À haïr toute forme de mal, à voir le mal en horreur et à nous attacher fortement au bien. Comme à ne pas suivre toutes ces personnes. Et lorsque nous avons l'amour authentique nous amènera toujours. L'amour authentique nous amènera toujours à obéir à Dieu. À obéir à Dieu et à sa parole. Dans Romains chapitre 12, au verset 9, il est dit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Et il est dit, attachez-vous fortement. Attachez-vous fortement. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'obéissance va nous amener à haïr le mal et à nous attacher au bien. C'est l'amour qui nous amène à vivre dans l'obéissance. L'obéissance prouve l'amour authentique qui est en chacun de nous.
nous qui vivons la puissance de Dieu par l'Évangile. L'amour authentique qui est en chacun de nous. L'obéissance prouve l'amour authentique. Et c'est pourquoi les bien-aimés de Rome, de l'Église, dans le passé, vivaient cet amour qui les a amenés à vivre toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas trop m'étendre dans ce point, mais voilà, l'obéissance prouve l'amour que nous avons, l'amour authentique que nous avons dans nos cœurs pour Dieu et pour nos prochains. Et c'est pourquoi l'amour nous amène à obéir à la parole de Dieu. L'amour nous amène à obéir à la parole de Dieu, comme la foi authentique nous amène à obéir à la parole de Dieu. De même, l'amour nous amène à obéir à la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Garder la parole, c'est vivre. C'est vivre conformément à la parole de Dieu. Et rejeter toute forme de mal. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. J'aimerais dire aussi, pour continuer dans la pensée, que l'obéissance traduit aussi, on va dire comme ça, l'obéissance traduit la crainte que nous avons de Dieu. L'obéissance traduit la crainte que nous avons de Dieu, le respect que nous avons pour Dieu. Et cela va nous préserver de toute forme de mal, parce que la crainte nous amènera toujours à vivre dans l'intégrité, dans la justice, dans l'obéissance. La crainte que nous avons réellement de Dieu. Et nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 22, c'est référé à Abraham, le père des croyants. Et il était animé de cette foi en Dieu, comme nous avons la foi, la même foi. Et cette foi qui l'a amené à avoir ce respect, cette crainte respectueuse de Dieu, qui l'a amené à obéir. Alors il est dit ceci dans Genèse chapitre 22, le verset 12, il est dit ceci. Genèse chapitre 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham a démontré par son obéissance sa crainte, la crainte qu'il avait réellement de Dieu. Et l'ange de Dieu ici va le mentionner, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il n'a pas hésité, Abraham, il a obéi. Il a obéi à Dieu, parce qu'il avait cette crainte respectueuse de son Dieu. Et comme l'a été bien des hommes de Dieu, et comme l'ont été nos bien-aimés qui nous ont précédés, lorsque l'apôtre Pierre, lorsqu'on a voulu leur interdire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, on peut lire le verset 29, Actes chapitre 5, verset 29, il est dit ceci, Actes chapitre 5, verset 29, nous pourrons lire ensemble, et voyez, l'obéissance traduit aussi la crainte que nous avons, cette crainte réelle que nous avons pour Dieu, et qui nous amènera à rejeter toute forme de mal, mais qui nous amènera vraiment à obéir à Dieu, et toujours refuser ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors dans Actes chapitre 5, verset 29, alors qu'ils vont leur défendre de pouvoir enseigner au nom de Jésus, ils vont leur répondre,
Mais voilà la réponse des bien-aimés. Pierre et les apôtres, verset 29, répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'ont pas eu la crainte des hommes. Et même si nous sommes parfois dans des situations assez difficiles, mais nous allons toujours obéir à Dieu. Alors que les hommes voudront nous entraîner, ou les hommes voudront nous empêcher de vivre dans l'obéissance, dans la vérité, et de continuer à persévérer, à marcher avec Dieu, à continuer à proclamer le nom de Jésus. Bien des choses et bien des situations, des événements voudront nous empêcher. Mais notre crainte de Dieu va nous amener toujours à obéir. Notre obéissance démontre et traduit notre crainte réelle de Dieu. Comme l'ont fait ces hommes dans le passé. Vaut mieux obéir à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est pourquoi, voilà quelques pensées pour nous encourager pour cette occasion qui nous est donnée. Et j'aimerais terminer en nous amenant à lire ensemble pour voir l'exemple de Jésus dans la lettre aux Hébreux au chapitre 5. La lettre aux Hébreux au chapitre 5. La lettre aux Hébreux au chapitre 5, il est dit ceci. Par rapport à Jésus, et que Dieu nous aide, bien-aimés frères et sœurs, à vivre dans l'obéissance, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les situations. Mais l'évangile que nous avons, la puissance de Dieu, qui témoigne de la présence de la vie de Jésus en chacun de nous. L'obéissance traduit la vie de l'esprit. Sans la vie de l'esprit, nous pouvons vivre dans l'obéissance. C'est la vie de Christ, c'est la vie de Dieu en toi, en moi, en chacun de nous, qui nous amène à vivre dans l'obéissance. Et c'est cette vie de l'esprit qui nous amène à vivre réellement la vie de Christ. Et c'est pourquoi je veux terminer par cet exemple du Christ qui a vécu dans l'obéissance. Et il est dit ceci, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quelles que soient les mauvaises influences, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre et traverser aujourd'hui, mais que nous puissions, comme à l'exemple de Jésus, apprendre à vivre dans l'obéissance. Apprendre à vivre dans l'obéissance, quoi que cela puisse nous coûter, mais que nous demeurions chaque jour et que nous vivions dans l'obéissance. Et ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Voilà simplement quelques pensées pour nous encourager et que Dieu nous bénisse tous, que sa grâce soit sur la vie de chacun et que son esprit poursuive son œuvre dans chacun de nos cœurs par sa parole bénie pour nous amener à vivre toujours dans l'obéissance et pour la gloire de notre Dieu. Je vais maintenant prier et remercier le Seigneur. Je veux, Seigneur, ce soir te remercier pour cette occasion qui nous est donnée de pouvoir partager ta parole ensemble. Et merci de bénir encore tous ceux qui sont à l'écoute et de pouvoir
Père, que cette parole puisse porter du fruit dans chacun de nos cœurs, dans notre obéissance. Seigneur mon Dieu, chaque jour, à ta volonté, qui témoigne de notre foi, qui témoigne, Seigneur mon Dieu, de l'amour authentique que nous avons. Parce que, Seigneur mon Dieu, notre obéissance trouve sa source dans l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Merci de bénir maintenant ces moments, Seigneur, de continuer à bénir, Seigneur, les cœurs et les vies, les foyers, les familles, tous ceux qui nous regardent, Seigneur mon Dieu, au travers du net. Que ta grâce soit sur la vie de chacun d'eux et bénis chaque foyer, chaque famille, bénis chaque bien-aimé, Seigneur. Réponds à leurs attentes et à leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci de votre attention, de votre écoute, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et un bon confinement à chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.